Nous utilisons de plus en plus une approche Fisher maintenant et moins Ben Graham parce que nous travaillons avec des sommes plus importantes. Avec de plus petites sommes, nous serions à la recherche de meilleures marges, actions moins chères. Littéralement, Warren Buffett parle d'une meilleure marge de sécurité, c'est-à-dire d'utiliser la stratégie de Ben Graham. Donc avant de copier bêtement et méchamment la stratégie de Warren Buffett, faut-il encore savoir qui l'on est, connaître notre place sur l'échiquier, et surtout connaître nos forces et nos faiblesses. Le B.A.-ba, ça reste les avantages comparatifs de Smith et Ricardo, les avantages absolus, qui va nous permettre, en tant qu'épargnant, de connaître quels sont nos avantages face à des gros groupes, face à des grosses banques, face à des grosses entreprises, face à des gros investisseurs, pour finalement savoir quels sont les objectifs et les résultats qu'on va aller chercher. Et Warren Buffett, il est pas bête. Il n'a pas commencé son parcours d'investisseur en copiant les plus gros investisseurs de son époque. Et il dévoile tout ça dans une interview qu'il a donnée à l'université de Maryland. Là-bas, il a rencontré en 2013 une vingtaine d'étudiants qui lui ont posé leurs questions et il a répondu avec une honnêteté et une sincérité radicale. Déjà, première question très intéressante aux étudiants. En gros, vous avez dit que vous avez toujours utilisé Ben Graham, maintenant vous parlez de Fisher, vous en êtes où? Et là, il répond très clairement. Il dit: j'ai commencé mon parcours d'investisseur sous Ben Graham. J'ai utilisé la stratégie de Benjamin Graham. Point. Et il était conscient de qui il était. Il était capable d'avoir une stratégie très quantitative et pas qualitative. Il n'était pas capable de prendre des rendez-vous avec le management, il n'était pas capable d'analyser tout un secteur entier, mais il était bel et bien capable d'analyser des comptes de résultats, d'analyser des bilans et d'analyser une structure financière d'une entreprise. Et il le dit très clairement, à un moment donné, il a été obligé de changer. Il a été obligé de changer d'épaule. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait des trop grosses sommes d'argent. Il le dit ici, il est moins applicable lorsque vous investissez sur des grandes entreprises avec des grandes sommes d'argent. Et là, il explique pourquoi il a donc changé. Il vaut donc, quand vous avez beaucoup d'argent, acheter des entreprises magnifiques à des prix équitables, plutôt que des entreprises moyennes à bas prix. Les entreprises moyennes à bas prix, c'est plutôt quand vous n'avez pas d'argent. Ou du moins, quand vous avez moins, on va dire, d'1 million de dollars sur votre compte. Il le dit ici, si vous gérez seulement 1 million de dollars, alors vous devriez être en mesure de battre le S&P 500 de 10 points de pourcentage avec aucun risque ni effet de levier. Sous-entendu, quand vous n'avez pas un gros portefeuille, vous pouvez avoir des stratégies très correctes, comme Ben Graham, qui vous permettent de ne pas perdre d'argent, puisqu'il le dit ici, avec l'approche de Ben Graham, vous ne pouvez pas perdre d'argent au fil du temps, et vous êtes capable de battre le S&P 500 tous les ans, d'au moins 10 points, ce qui est absolument colossal. Et donc, quand vous arriverez au niveau de Warren Buffett, quand vous arriverez à avoir des gens qui vous entourent de la carrure, de l'intelligence d'un Charlie Munger, vous seriez à ce moment-là capable de copier la stratégie de Berkshire Hathaway notamment, d'investir dans des grandes boîtes et de commencer, seulement commencer, à me parler de do, de moat, c'est-à-dire d'avantages concurrentiels d'une entreprise. Et il le redit histoire de rajouter une couche, si vous achetez 20 actions se vendant 2 fois les bénéfices, vous allez faire de l'argent. C'est l'approche Ben Graham. Surprise, quand vous analysez des bilans, quand vous analysez des comptes de résultats, vous faites de l'argent. Et quand vous avez moins d'1 million de dollars dans votre portefeuille, Warren Buffett le dit très clairement, il est complètement inutile et incohérent d'aller sur une stratégie dite Fisher, la stratégie qu'il utilise actuellement, c'est-à-dire de faire des analyses de secteur, des analyses de société d'un point de vue qualitatif, d'aller chercher des modes, donc des do, des avantages concurrentiels pour les entreprises elles-mêmes. Et je vais reprendre le même passage qu'au début de la vidéo parce qu'il témoigne exactement de ce que veut nous faire comprendre Warren Buffett. De par son discours, il sous-entend que c'est une contrainte pour lui d'utiliser la stratégie Fisher, qu'il serait beaucoup plus rentable d'utiliser la stratégie Graham, mais malheureusement, la quantité d'argent qu'il doit gérer ne lui permet pas d'utiliser cette stratégie qui a fait sa fortune. Donc c'est bien beau cette fameuse méthode Graham, mais qu'en est-il réellement des résultats? À l'heure actuelle, on se demanderait légitimement, d'accord, la stratégie Ben Graham est une stratégie qu'il faut employer à partir de quelques euros jusqu'à 1 million, 2 millions, en tout cas quelques millions maximum de dollars en portefeuille. Donc maintenant on aimerait trouver un moyen de savoir si cette stratégie que Warren Buffett préconise est réellement viable. Est-ce qu'elle apporte réellement des résultats? Est-ce qu'il existerait quelque part dans ce monde une étude, mieux une expérience de la part d'un investisseur ou de plusieurs investisseurs passionnés qui auraient suivi les mêmes conseils préconisés par Warren Buffett dans cette interview? Eh bien, mesdames et messieurs, ça existe. Le site sur lequel j'ai pris cette interview, donc investirdevenirlibre.com, mentionne un site dénommé Les Dobas. Je préfère le dire maintenant, je n'ai pas d'affiliation, je n'ai pas de commission, je n'ai rien, je n'ai aucun lien avec ce site, simplement je trouve leur philosophie et leurs principes honorables, et pour le souci de notre question, il est donc légitime que j'aille sur leur site. Donc j'y suis, et je vous laisse, si ça vous intéresse, lire toute la page d'accueil. Pour le moment, on va simplement regarder s'ils répondent aux conditions, les conditions d'investisseurs qui utilisent la méthode Graham. Donc effectivement, leur stratégie est basée dans l'investissement dans la valeur. C'est inspiré de la stratégie de Benjamin Graham. Ils regardent donc bilan par bilan si les sociétés répondent aux critères d'une telle stratégie. Donc une fois qu'ils ont décrit leur stratégie, on se rend bien compte qu'ils rentrent dans cette fameuse approche Graham. Donc là, on sent qu'on va avoir une réponse à nos questions, surtout qu'ils ont lancé leur portefeuille en 2008. Donc nous avons plus de 15 années d'expérience. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Ne nous enflammons pas. Donc leur premier portefeuille lancé le 26 novembre 2008 jusqu'au 29 septembre 2018 a réalisé de belles performances comme vous le voyez. Évidemment tous les ans on ne va pas battre le marché de 10 points et on a quand même une surperformance en 2009, sortie de crise,
Alors effectivement, il est de coutume de constater que les stratégies value surperforment globalement la stratégie dite growth, de croissance, surtout après une crise économique. Du moins, cette crise-là économique de 2008. Donc on surperforme évidemment le MSCI World. Maintenant, en dehors de la sortie de crise, on est globalement, voilà, on a du plus 13 points, moins 13 points, moins 2, moins 10, plus 6, moins 4. Bon, de façon générale, on le bat grâce à la sortie de crise, mais on n'est quand même pas malheureusement sur un plus de 10 points énoncé par Warren Buffett. Alors petit disclaimer, évidemment c'est très rapide pour tirer une conclusion. Évidemment, je n'ai pas été sur leur épaule pour regarder ce qu'ils ont fait, si effectivement ils se sont fiés à la méthode Graham ou pas, est-ce qu'ils l'ont amélioré ou pas, est-ce que même ce que dit Warren Buffett dans cette interview, pour leur part, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, ou du moins ce n'est pas quoi ils croient, je n'ai pas leur avis sur la question, ils ne l'ont pas donné précisément, mais c'est pour l'instant et à l'heure actuelle, l'un des seuls sites qui nous permet de répondre à cette fameuse question, est-ce que ce que dit Warren Buffett dans cette interview est vrai, c'est-à-dire est-ce que si on utilise la méthode Graham, on va surperformer notre indice de référence, le S&P 500, de plus de 10 points, sans effet de levier et sans aucun risque. Pour aller un petit peu plus loin, on va continuer après l'année 2018, donc ils ont fermé leur premier portefeuille en 2018, ils en ont réouvert un deuxième dans la même année, sans doute pour changer un peu de stratégie. Et là, ce qui nous saute aux yeux tout de suite, c'est l'écart de performance avec le MSCI World. Alors ici, ça va au-delà de notre sujet de vidéo, puisque là, on arrive dans le fameux débat, est-ce qu'il vaut mieux être grosse ou value? Comme on dit, les values ont tendance à surperformer de façon long terme la stratégie growth, mais on le voit ici, depuis 2018, ça n'a pas été le cas. Je vous invite, si vous voulez approfondir ce sujet, les interviews de William Higgins qui en parle, notamment de cette fameuse sous-performance des values qui est absolument dommageable, mais lui qui a toujours basé sa stratégie là-dessus et qui garde espoir que sur le long terme, les stratégies value continuent de surperformer comme ils l'ont toujours fait les stratégies growth. Enfin, c'est un autre débat. Je vous invite à éviter toute conclusion hâtive. L'objectif principal de cette vidéo, c'était de challenger l'idée qu'il fallait absolument suivre Warren Buffett, suivre sa stratégie actuelle parce que c'était le leader dans son milieu, que c'est le meilleur investisseur de tous les temps et que par conséquent, on oublie tout ce qu'il a fait avant, on oublie de brancher le cerveau et on suit bêtement et aveuglément ce qu'il fait actuellement. N'hésitez pas à débattre en commentaire, c'est fait pour ça. Et si un membre du site Les Dobas passe par ici, ben écoutez, je serai ravi de pouvoir échanger avec eux. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce sont des gens passionnés et compétents parce que notamment leur portefeuille PEA démontre une surperformance notable avec leur indice de référence qui est le CAC Mid & Small. Je vous souhaite de bons investissements et de faire plein d'argent.